Et c'est donc le coup d'envoi de cette deuxième partie de ce match amical entre, bien sûr, 228 DF Diaspora et Las Fusa. Toujours pas de but, 0-0. Dans les informations, c'était le score à la pause. Donc pour l'instant, on va voir comment ça va se passer. Ici donc, pour le compte de cette deuxième partie, on a vu l'équipe de 128 en DMV d'Espoir qui a dominé la première mi-temps, mais elle n'est pas parvenue à ouvrir le score et on va voir si parviendra à la faille. Voilà. Parce que c'est une équipe qui nous a habitués à marquer dans ces matchs amicaux. L'année dernière, par exemple, ils avaient déjà inscrit des buts lors de leur premier match face à Tirakaya. Cette fois-ci, on attend toujours leur premier but dans leur campagne, dans cette campagne donc des matchs amicaux. C'est là, c'est Asfusa. Asfusa qui essaye de garder le ballon par son capitaine qui ne passera pas. En tout cas, il a régalé le public de par son geste technique. Djadja Ama, voilà. C'est Djadja Ama qui a failli réussir un dribble spectaculaire d'ailleurs face aux joueurs de 128 en DMV Diaspora. Allez, on va réussir à retrouver le numéro 8, 20. Voici maintenant Zidane, récupéré, attention, parce qu'il va vite, il a passé, va peut-être en marquer, et il va passer tout pour marquer finalement. Ça ne rentrera pas en fond d'affilée. Quelle action spectaculaire de la part de 228 DMV Diaspora. Quelle action collective de classe. Tout était bien fait jusqu'à ce que le gardien revienne sauver les siens. Et c'est encore parti. On a lancé là Ferdinand avec son numéro 30 dans le dos. Il va crocheter pour chercher le face-à-face. On va chercher encore ici. Quelle frappe. Elle est bonne cette frappe. Elle est bonne. Elle était bonne cette frappe là de Eli. Une frappe de l'extérieur du pied. Allez, c'est encore sur le ballon. Je pense que les mots de l'entraîneur ont été très très intéressants, décisifs aussi à la pause. Parce que pour cette équipe-là, c'est l'efficacité qui manque. Il ne manque que l'efficacité. Un changement, voilà, pour le compte, deux changements même, Côté de Asfusa, c'est le temps, avec l'entrée du numéro 2. L'entrée du numéro 2, il est encore jeune. Et aussi le numéro 16, le gardien. Le gardien d'Asfusa. Voilà, c'est à côté, voilà. Côté à Bassou, qui sera le nouveau gardien. Le numéro 3, voilà. Et deux nouveaux changements du côté d'Asfusa. Asfusa qui a déjà fait 5 changements. Attention, attention, on peut perdre le ballon. Attention, on n'est pas tout, on va dire, ruiné là. L'arbitre a fini par siffler parce qu'il y avait vraiment de l'agressivité sur le défenseur de 128 en DMV Diaspora. Pour l'instant, c'est cette équipe-là, d'Asfusa, qui obtient ce coup franc. C'est un bon coup franc d'ailleurs. Un bon coup franc pour Asfusa, habillé en orange. Il a décomposé ce coup franc.
franc. On joue déjà 5 minutes. Dans cette deuxième mi-temps, total 50 minutes. Dans ce match amical, attention, il y avait prise d'hors-jeu. C'était bien vu par le premier assistant. Une position irrégulière. Il y en a qui sont adossés à la clôture du stade d'Asfusa, un peu partout, tout autour là. Pour profiter de ce match amical, il y a aussi d'autres personnalités justement au niveau des tribunes, notamment Kossi Agassa, vous savez, j'ai déjà parlé de lui. Kossi Agassa justement qui est bien sûr là ce soir ici a assisté à ce match amical et très bonne transition aussi, je profite de l'occasion pour annoncer également que le deuxième match amical, bien sûr, de cette équipe de 228 en Bien Vie d'Espoir aura lieu le samedi prochain. Et ce sera bien sûr au stade de Kéké. Ce ne sera pas sur n'importe quel stade. Ce sera sur un stade, vous savez, agréé. Hein. Ce sera sur un stade, sur le grand stade du Togo. Et donc, le spectacle promet d'y être. Le samedi prochain, on sera déjà au 3 août. Voilà. Le samedi prochain, donc le 3 août. Deuxième match amical. C'est une formation de 228 d'espoir. Voilà, ce match, comme l'année dernière d'ailleurs, qui va clôturer à leur tournée. Voilà, c'est ça le mot, leur tournée. À Lomé durant ses vacances. Et juste après, chacun va rentrer dans ses activités. Ça va faire 7 buts comme ça. Un changement déjà pour ça. Un changement aussi. Je me prépare du côté de 228 en Bénisbois. On va voir. On va faire un entrant. Je prépare bien sûr un certain Elovi, voilà, c'est lui. Elovi avec son numéro 22 dans le dos. Attention, on n'est pas à perdre ce ballon. Très belle activité. Allez, Asfusa, il va chercher son capitaine. Il va chercher maintenant sur le côté droit. Oh, mauvais contrôle. Le mauvais contrôle de la part du numéro 2 d'Asfusa. Allez, Ferdinand va chercher son partenaire Calvin. Le ballon de Ferdinand. Asfusa qui va essayer de retrouver son gardien. C'est très serré, Et on a besoin des buts là. On a besoin des buts. Il faut qu'il y ait des buts ici à Blogamé. C'est tout ce que le public attend, hein, clairement. Tout ce que le public attend. Attention avec ici le ballon dans le dos de la défense de DMV Diaspora. Et le retour rapide même de Calvin. Rapide retour. Ferdinand qui demande. Je pense que le jeu va maintenant. Avec la défense de Asfusa. Il ne manque qu'un but. Pour décanter la situation. Chercher. Ballon intercepté par Kelvin. Attention, il y a quelqu'un dans le dos. C'est justement le nouvel entrant. Monsieur Eloui. La pression. Le press qui vient de la vivacité dans ce milieu de terrain. Avec ici Kelvin qui va chercher de l'autre côté. Monsieur Edem. Oh, quelle arrivée instantanée. Il va frapper. Oh, il frappe complètement au 6e ciel d'Ablogamé. Alors que c'était une grosse occasion. Hein. Sinon, la plus grosse occasion d'Asfusa dans ce match. Et cette occasion
Elle est survenue justement dans cette 13e minute. 13e minute de cette deuxième partie. Deuxième minute. Attention, attention. Oh là là, oh là là. Oh, le gardien qui sort. Oh, c'est dangereux. Oh, c'est dangereux. Ça va être un but de gag. Et il va marquer. Voilà le but. Voilà l'ouverture du score donc pour Asfoza. À la suite de cette sortie, on va dire ratée hein, de la part du gardien de 228 DAV Diaspora. Et donc la situation qui est débloquée ici au stade d'Asfoza. Et le but c'est bien sûr de chercher l'égalisation du côté de 228 DAV Diaspora. On va essayer de revenir bien sûr au score. Attention à Fabio. Fabio qui va venir chercher Kelvin. Kelvin, oh là là, Kelvin qui a dévancé. L'arbitre ne siffle pas. Pas du tout de faute de la part de l'arbitre. Alors que Asfoza essaie encore d'aller vers l'avant. On va chercher le même buteur dessous. Oh, il va passer. Il garde toujours le contrôle. Non, c'est pas le buteur. C'est le numéro 7 là qui est sur le ballon. Mais maintenant, on va chercher dessous. Ah, il devient de plus en plus dangereux. Les joueurs d'Asfoza à ce temps du match. Et c'est dangereux. Il se rate complètement et le centre est sûr. Quel arrêt monumental du gardien de 228 DAV Diaspora. Et maintenant, il a pris sa revanche. Et il s'est illustré de la plus belle des manières cette fois-ci. Il a fait un grand arrêt. Attention, c'est déjà joué. C'est déjà joué. Alors que 228 DAV Diaspora a connu un temps de flottement là. Un vrai temps de flottement. Ah, cette équipe-là, elle est en train de monter en puissance. Asfoza, elle se tire de loin. Il n'est pas cadré, il se tire. Ce tir n'est pas cadré. C'est maintenant qu'on voit l'entraîneur de Asfoza debout. Il est debout. Et il y a faute. Et carton, voilà. Carton jaune, et d'ailleurs le premier carton jaune hein, de cette partie. Le premier carton jaune de cette partie. Et il est arrivé à cette 61e minute de jeu. Voilà qui est arrivé enfin ces cartons jaunes. Voilà, il n'y avait pas assez de. Je sais pas, d'agressivité, hein, ni de mauvaise intervention. Attention Fabio, il est spectaculaire Fabio, avec ici le ballon, toujours là pour le but de l'autre, le vit. Le vit toujours entre les joueurs de Asfoza, les capitaines d'Asfoza récupèrent, qui retrouve son numéro 8, magnifique combinaison, c'était intéressant. Il semble être déchaîné à cet instant du match. Les joueurs d'Asfoza, ça commence par se préciser. Et les supporters aussi d'Asfoza qui sont déchaînés. C'est vraiment beau à voir, même si. Attention. Les joueurs d'Asfoza restent au sol. Il était déjà titulaire dans ce match, il a démarré ce match en tant que titulaire et il avait entre-temps été remplacé et maintenant il fait son retour M. Corsi, son numéro 6. Allez, le nouveau gardien d'Asfoza qui retrouve ses partenaires. Je rappelle qu'on joue la 68e minute de jeu ici au stade d'Ablodabé et que Asfoza mène par 1-0. Pour l'instant, la formation de 228 en DAV Diaspora doit réagir maintenant. Il faut qu'elle réagisse pour essayer d'égaliser
et de se faire respecter, et surtout de faire prôner justement sa suprématie dans cette tournée. Ah, il est passé le buteur. Oh là, il a été stoppé par la belle vigilance de Koula. Il se montre en colasse dans cette défense centrale de DMV Diaspora avec ici Fabio. Oh, quelle occasion! Bon, Fabio! Le tir puissant de Flavio! Oh, qui trouve le poteau! C'est malheureux de la part de Fabio. Grosse occasion, gros temps fort là pour DMV Diaspora. C'est pas encore fini avec Fabio qui va essayer de frapper du gauche. C'est pas encore terminé, c'est lui, hein. C'est lui le noyau de cette équipe de DMV Diaspora. Il est en train de montrer des choses vraiment intéressantes et il formait un très bon duo avec Ferdinand dans cette attaque. Ferdinand qui a été remplacé, hein. J'espère qu'il pourra faire son retour comme M. Kossi. Avec ici la touche à venir, hein. Plutôt, ouais, c'est une touche, oui, à effectuer pour formation de DMV Diaspora. Voilà. Voilà, ouais, il y a faute. Il y a faute bien sûr sur Fabio. Il y a faute bien sûr sur Fabio. Il y a faute sur Fabio. Et un coup franc intéressant à venir donc pour 228 DMV Diaspora. C'est l'occasion peut-être d'aller égaliser. Parce que ce ballon est sur coup franc est très bien situé. Il n'est pas loin de la surface de réparation de Asfosa. Il faudra maintenant concrétiser un terrain aussi temps fort de la part de DMV Diaspora. Et on va voir. Et on va voir maintenant ce que ça va donner sur le franc. Sur lequel se pointe, je crois, M. Joël. Est-ce que c'est vraiment lui qui est sur ce coup franc? Il a bien tiré. Et le gardien qui va se montrer décisif par ce double arrêt décisif d'ailleurs. Ah, il perd le ballon, attention, une belle fois. Maintenant, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens désormais. Ça va dans tous les sens pour cette équipe-là de DMV Diaspora. Avec une touche gagnée. Hein. C'est une touche gagnée par Asfosa. Ouais. Allez, attention, il est le seul. Il est parti et c'est bien défendu. C'est très bien défendu même. C'est très bien défendu. Très bien défendu de la part de François. C'est François hein, qui est parvenu. Encore François. Il va pousser ses ballons. C'est pas encore terminé. Il va partir. Oh, il est parti. Il est parti. Oh, qu'est-ce que l'arbitre va dire? L'arbitre ne siffle pas sur Elovi qui avait légèrement été accroché. Qui avait clairement été accroché. Attends, on va voir ici. Encore ici. Asfosa. Asfosa qui est toujours le ballon et qui essaie d'aller vers l'avant alors que les supporters d'Asfosa qui donnent le ton. En tout cas, il y a beaucoup de supporters. Fabio, attention, il garde le contrôle, la légion de DMV Diaspora. Avec ici une nouvelle récup de la part de Haï. Allez, François. On va trouver un partenaire, bien sûr, le numéro 20 hein, qui avait été retrouvé. Attention, il essaie d'accélérer. Alors qu'il y a un changement qui se prépare du côté d'Asfosa. Maintenant avec ici Fabio, il va frapper un pivot, Fabio. Oh, ça a manqué de prise et d'équilibre de la part du numéro 5 de DMV Diaspora.
Et vraiment, je ne sais pas, mais ça aurait pu être quelque chose d'intéressant. Il est passé, comme il a fait. Depuis son entrée, il fait de très belles choses. Hein. François. Qui rentre sur Péké. Péké aimé. François qui a joué rapidement ce coup franc dans les gants du gardien d'Asfusa. Alors que le temps presse et que les minutes évoluent. La minute évolue. Et qu'on a déjà joué. On a 5 minutes dans cette deuxième partie. Ça fait 70 minutes au total. 70 minutes. Encore 20 minutes de bonheur. Donc ici, au stade d'Asfusa. La touche rapidement pour Asfusa. Il va venir récupérer avec son numéro 18. Attention. Avec François qui va chercher magnifiquement un de ses partenaires. Il est tiré de pied magnifique. Il faut le lever. Oh, la sortie salvatrice du gardien. Ça fait un deuxième arrêt intéressant qu'il fait là, le gardien d'Asfusa. Oui, deuxième arrêt intéressant. Il n'y a pas de faute. Et le Zidane de cette équipe. Attention. Encore ici. Je pense le 128 qui a trouvé des supporters justement des supporters spéciaux. Hein. Deux supporters vraiment spéciaux. Ils sont désormais juste derrière le banc des remplaçants de DM des 121 Diaspora. Attention, belle intervention de la part d'Aï. Attention Aï qui se retourne et qui va subir la faute. Et subir la faute. Avec ici Aï qui est retrouvé avec Fabio. Oh là là, Fabio qui est vraiment marqué. Hein. Il est bien surveillé comme tout est sur le feu. C'est Fabio parce qu'il a pris vraiment des dangers dans cette défense d'Asfusa. Alors que je pense que finalement Aï va finir par céder sa place pour le retour de M. Vianney. M. Vianney qui retourne dans cette défense donc de 128 de Diaspora. Essaye encore attention. On va le chercher maintenant. François avec son numéro 12. Il n'y a pas de position de rejeu. Il faut aller. Je pense qu'il peut aller. Il n'y a pas de soutien derrière. Allez, belle récupération. Est-ce qu'il va pouvoir retrouver Fabio? Il va lui lever les gardiens. C'est bien joué! Oh, ça ne passe pas loin. Quelle inspiration! Une très belle inspiration. Sauf que ce n'était pas cadré de la part du numéro 20. Bien évidemment. Qui a failli là égaliser. Je crois, voilà, c'est Michel Abdoul. Hein, voilà. C'est Michel Abdoul qui a failli marquer un but spectaculaire là sur ce lobe de loin. Et le jeu va répondre. Je vais répondre parce qu'il y a un coup franc à jouer là pour cette formation des Américains. Avec Fabio. Fabio, il est passé. Fabio toujours. Quelle énergie de la part de Fabio. Il est très intéressant, monsieur Fabio, qui continue d'aller. Et penalty, voilà. Et ils obtiennent enfin un penalty, cette équipe de 228e Diaspora. Voilà peut-être le tournant de ce match. Ce penalty
qui va venir certainement du jeu, pardon, voilà. 76e minute, oh, c'est dedans. Et il va marquer, bien évidemment, c'est bien que le gardien d'Asfosa a touché ce ballon du pied gauche, mais la puissance du tir de Zidane va faire la différence. Et donc voilà, 228 Diamé Diaspora qui égalise un but partout ici au stade d'Asfosa. Alors que Ferdinand va faire son retour. Ouais. Ferdinand va faire son retour en cette 77e minute de jeu. On va voir qui sont ceux-là qui vont céder leur place. On va voir. Ah, c'est les buteurs. C'est les buteurs Zidane. C'est Zidane qui va être remplacé. En tout cas, magnifique. Et Ferdinand hein, qui rentre à la place de Zidane qui a égalisé tout à l'heure sur penalty. On va aussi, je crois, monsieur, ouais, monsieur Abdoul, voilà, qui avait tenté un magnifique lob là, qui va aussi céder sa place. Pour le retour de Gomado, voilà. Gomado qui retourne sur la pelouse. Alors que, comme je l'ai dit précédemment, désormais la 77e minute, il n'y a pas faute. Et cette équipe de 228 Diamé Diaspora semble maintenant avoir la main ferme sur ce match. La confiance a changé de camp. Clairement, la confiance a changé de camp. C'est ce qu'on va voir. On va voir s'ils vont pouvoir bonifier justement ce temps-là. Quand on connaît un peu on va dire les tournants dans ce genre de situation dans un match de football. Et bien évidemment, avec ici le ballon pour 220 Diaspora. Bien sûr, deux grands fans hein, de 228 Diamé Diaspora. En tout cas, pour eux, ils sont supporters de deux équipes. Ils sont là pour mettre de l'ambiance, pour mettre du feu ici au stade d'Asfosa. Il y a faute, attention. Cette faute-là sur le buteur du côté d'Asfosa. Le buteur numéro 19 qui n'est autre que Josu Kofi, voilà. Celui qui avait marqué ce but-là. C'était un but facile. Hein. Il avait drillé le gardien. Allez, maintenant, voici M. Koufan pour Asfosa, c'est bien tiré. Allez, c'est capté avec sérénité. C'est capté avec sérénité. De la part des grands de 220 Diamé Diaspora. Magnifique de la part de cette formation, en tout cas, hein, qui a aussi un très bon gardien, hein, même si on peut le. Il avait été fautif sur le but marqué, mais après, c'est des erreurs hein, qui arrivent. Des erreurs qui arrivent. 35 minutes dans cette 12e mi-temps. Total, ça fait. Ça fait donc 80 minutes jouées. Reste donc encore 10 minutes. Encore 10 minutes dans le temps réglementaire. Et c'est Asfosa qui va partir. Attention, le gardien, qu'est-ce qu'il fait le gardien? Il est sorti. Oh, une belle sortie. Une belle sortie. Une très belle sortie de la part du gardien de 220 Diamé Diaspora. Et encore une fois. Et encore une fois. Oh, un joueur de 228 Diamé Diaspora, en tout cas, pardon, un joueur de l'Asfosa hein, qui s'est hors de douleur. Et les deux supporters spéciaux qui vraiment sont en train de rendre hommage à Kossi Agassa à travers les arrêts hein, du gardien de 228 ans, Diamé Diaspora. Il y a eu de quoi justement
justement féliciter cette équipe de DMV Diaspora qui a organisé ce match amical et qui justement est là à chaque fois, à chaque moment à rassembler la foule pendant ces vacances. Ça va être intéressant de voir la suite de ce match. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter maintenant parce qu'il y a beaucoup de joueurs d'Asfosa qui sont montés, avec ici cette combinaison, cette frappe. Oh, cette frappe victorieuse. Et le deuxième but donc. Le deuxième but d'Asfosa. Deuxième but donc d'Asfosa. C'est dommage. Dans cette 83e minute de jeu. 83e minute de jeu. Asfosa marque le deuxième but. C'est dommage. Mais c'est pas encore terminé parce que il va désormais il reste 6 minutes. Puisqu'on joue la 84e désormais. Il va chercher maintenant dans le dos, Gomado. Gomado qui doit aller plus vite, il faut le provoquer maintenant. Il faut le provoquer. Avec ici Asfosa qui perd le ballon. On va chercher Fabio. Fabio qui est beaucoup plus bas maintenant. Il permet à son équipe de gagner un coup franc. Très bien joué de la part de Fabio. Très bien joué de la part de Fabio qui permet à son équipe de gagner ce coup franc. À désormais 5 minutes de la fin, je crois, du temps réglementaire. Et on va maintenant voir ce que ça va donner, ce coup franc qui sera joué par Fabio. C'est décomposé, c'était pour chercher M. Ferdinand. Et ici le ballon, récupération maintenant par Asfosa. Récupération d'Asfosa. Le ballon ici. Attention, attention. Ici il va faire faute. Ouais, ça demande le ballon de la part de Kelvin, alors que c'est une prise de balle de la part de Gomado sur ce côté droit. Il va venir chercher Ferdinand. C'est le moment ou jamais d'aller égaliser, de jouer le tout pour le tout. Parce qu'il ne reste plus beaucoup de minutes. Attention, il va récupérer. Ils sont de plus en plus vifs. Attention, à cette fin de match, les joueurs d'Asfosa. On va chercher maintenant Yossou. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va crocheter. Il cherche un partenaire qui va traverser le jeu. Et la frappe, arrêt de terre, ralenti. François, ça répare avec Fabio. Et cette passe qui ne parviendra pas à Kelvin. Voilà. Bientôt la fin de cette rencontre. On joue la 87e, voilà. Voilà. On joue exactement la 87e minute. Et 2 pour Asfosa, 1 pour cette formation de DMV, 208 de Diaspora. Avec Fabio. Allez, oh, il a été spectaculaire. Fabio récupère une bonne fois. Fabio qui remplace complètement le jeu. Pour qui finalement il faudra qu'il y ait de présence offensive du côté des Américains. Asfosa qui joue défensivement. On retourne le numéro 8. Attention, Ferdinand qui récupère avec ici Kelvin. Encore ici Ferdinand. Il va essayer de chercher l'attaquant devant. Cet attaquant s'appelle bien sûr Sandro. Sandro qui doit maintenant centrer. Oh là là. Attention. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs d'Asfosa.
va centrer, c'est bien centré. Gomado, et le gardien. Lasfusa qui n'a pas de risque. Il ne prend pas de risque. Attention. En tout cas, la deuxième mi-temps aura été très intéressante parce que c'est au cours de cette deuxième mi-temps qu'on a eu ces trois buts de cette rencontre. Attention, attention, il va certainement rouler, il cherche un partenaire qui va certainement frapper. Oh, qui va projeter le retour de Ferdinand. Oh là là, et la faute. La faute. Ferdinand qui s'adonne, il se sacrifie énormément. Voilà. Voilà. Les 90 minutes voilà, qui vont bientôt terminer parce qu'on est à la 89e minute. Voilà, en tout cas on est arrivé à la 90e minute. On est arrivé à la 90e minute. Et on a donné donc 3 minutes. 3 minutes de temps additionnel donc pour le compte de cette fin de match. Alors qu'on va sur ce coup franc pour Asfusa. Franc bien placé, bien situé même. Avec ici le franc. On va essayer de suivre. On va essayer de suivre dans ce coup franc. Ce coup franc, attention. Avec ici ce coup franc qu'on va essayer de voir maintenant. On va voir ici ce coup franc tiré du pied gauche et la défense donc de Diaspora qui arrive à se dégager. Attention, je me rectifie, le prochain match sera le 2. Ce sera le 2 août prochain, ce ne sera pas le 3. Hein, parce que voilà, le 3 ce serait le dimanche, alors que le 2 ce sera bien sûr le samedi. Et donc samedi 2 août prochain aura lieu donc le match entre 228 Diable Diaspora et la formation donc, de Koscielny. Ce sera bien sûr au stade de Kégué. Ce sera au stade de Kégué. Allez, attention ici à Gomado qui obtient une touche. Il a obtenu une touche. Donc, il reste encore une minute dans le compte du temps additionnel. Fabio récupère ce ballon, ça va être intéressant bien évidemment. Fabio vient chercher ici Cola. Fabio qui va chercher encore ici Calvin. Magnifique de la part de Calvin qui va chercher un partenaire. Il y avait position de hors-jeu malheureusement. Il y avait une position illicite. Une position de hors-jeu. Position de hors-jeu. En tout cas, parce qu'on est pratiquement à la fin de cette rencontre avec cette formation de 228 ans, Diable Diaspora essaye, elle pousse par tous les moyens pour aller chercher l'égalisation. Fabio sur le côté gauche avec Ferdinand, qui n'obtient pas, qui n'obtient rien. C'est malheureux, alors que les supporters réclament un penalty pour 228 Diable Diaspora. Et il a récupéré François, attention, qui a voulu oublier le ballon. L'arbitre qui laisse encore le jeu se poursuivre. Histoire de voir cette équipe de Diable Diaspora égaliser, pourquoi pas, dans ces ultimes minutes. Dans ces ultimes minutes, on va centrer, on va chercher Ferdinand. Et il avait fait un bon appel, sauf que le gardien était aussi intéressant. C'est terminé ici. C'est donc terminé ici au stade d'Asfusa, ici à Blogamé. 2 pour Asfusa, 1 pour 228 Diable Diaspora. Et bien, cette formation donc, de la diaspora togolaise vivant aux États-Unis qui va pas pouvoir
on va dire, s'imposer ici. Je pense que c'est une défaite qui devrait leur faire apprendre des leçons et corriger les choses avant ce match. Donc le 2 juin prochain au Stade de Kéké. Bonne soirée à tous.